Le rendez-vous de tout le week-end, c'est ici à Mondico Télévision, à travers votre émission Mondico Presse, tribune des journalistes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 1e numéro de votre émission où on fait les décryptages de l'actualité durant toute la semaine ici en République démocratique du Congo, mais également partout en Afrique. Bienvenue sur ce plateau. Nous allons parler des 3 points à l'ordre du jour. Il s'agit bien évidemment le premier sujet, Vital Kamerhe, Tony Kankou-Chikou, Julien Paluku et Jean-Lucien Boussa qui avaient annoncé la création au sein de l'Union sacrée d'une nouvelle plateforme politique dénommée PCR, Pacte pour un Congo retrouvé. Nous allons décrypter qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Union sacrée, malaise au sein de l'Union sacrée. On va décrypter avec le journaliste spécialiste avec nous sur ces plateaux. Deuxième sujet, lors de son discours d'investiture, Félix Tshisekedi avait estimé que l'opposition aura sa place dans sa gouvernance et il assure son implication dans la désignation du porte-parole de l'opposition. Là également, nous allons placer un mot concernant la place de l'opposition dans la gouvernance de Félix Tshisekedi durant ces nouveaux quinquennats. Un autre dossier qui vient de nous paraître, il s'agit bien évidemment de la réhabilitation du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, accusé de corruption, accusé d'avoir détenu de machines à voter lors des élections de 2023, mais également aujourd'hui, il a été réhabilité par un arrêté du ministère de l'Intérieur. Nous allons également décrypter avec moi sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, Mathieu Badjogo, analyste politique. Bonjour Mathieu. Bonjour, c'est encore un plaisir pour moi d'être à Mondico TV pour essayer de décrypter tout ce qui est information avec tout le mouvement de l'actualité politique de cette semaine. Je pense que nous avons énormément d'éléments à décortiquer. Beaucoup de rebondissements. Voilà, énormément de rebondissements et je crois que nous allons décortiquer sur ce plateau. Voilà, à sa droite également, à ma droite aussi. Un habitué de ces plateaux, un habitué de Mondico Télévision. Il s'agit bien de M. Pascal, qui est rédacteur en chef B1 Radio. Il parle beaucoup. Bonjour Pascal. Ah. Bon, en fait. On retient la phrase. Le chef de l'État n'a aucun droit sur les dollars américains. Attendez, bonjour d'abord à vous, bonjour aux téléspectateurs. Voilà. Lorsque le dollar prend de l'ampleur par rapport de la valeur par rapport au franc congolais, et bah, congolais, le dollar est quitte. Non, vous ne savez pas ce que vous dites. Les dollars américains, c'est une monnaie appartenant aux Américains. Et le chef de l'État n'a aucun pouvoir sur le dollar américain. Voilà, Pascal Kambala, on retient. Bien que cela n'est pas inscrit à l'ordre du jour, nous allons passer au premier sujet. Je le disais tantôt, Vital Kamerhe, Tony Kankou-Chikou, Julien Paluku Kaonga et Jean-Lucien Boussa ont annoncé la création au sein de l'Union sacrée d'une nouvelle plateforme politique dénommée Pacte pour un Congo retrouvé. On retrouve également dans cette plateforme des classiques de la politique congolaise, notamment Évariste Bochab, Lambert Mende, pourquoi pas tant d'autres qu'on avait vus dans les images lors de leur dernière réunion à Rotana. Alors je commence avec vous, monsieur Mathieu Badjogo, Pacte pour un Congo retrouvé, une nouvelle plateforme au sein de l'Union sacrée de la nation. Votre réaction d'entrée de jeu par rapport à cette machine politique qui se dessine déjà dans ces deuxièmes quinquennats de Félix Tshisekedi? Comme ça, d'entrée des jeux, je commencerai d'abord par, après ce processus électoral, je vais d'abord commencer par féliciter un ami que je n'ai pas eu l'occasion de féliciter, Aubin Moukanou, qui a été élu au niveau de Mongafula. Un garçon brave, un garçon dynamique, je crois que... Député national. Député provincial. Et que je suis convaincu qu'il pourra apporter une pierre à cette assemblée provinciale, et notamment dans la manière de faire, parce qu'on se plaint qu'il y avait un problème d'intégrité, il y avait un problème de moralité. Et je crois que Aubin Minakou est cet homme qui pourra apporter un plus, de sorte qu'il y ait des avancements. Aubin Moukanou, pardon. Ah, ok. Aubin Moukanou. Je pensais qu'Aubin Minakou était encore élu en tant que député provincial. Moukanou pourra apporter un plus dans la manière de fonctionner de cette assemblée provinciale. Maintenant, je pense qu'il y a énormément de soubresauts sur le fait que
M. Vital Kamere ait créé un regroupement avec Tony Kankou, avec Julien Paloukou, cet ensemble de leaders politiques. Mais je crois d'abord qu'il faudrait rappeler aux compatriotes congolais, aux téléspectateurs qui nous suivent, que il faut noter d'abord une chose, que dès lors qu'il y a eu, que la campagne a eu à être lancée, la campagne électorale a eu à être lancée, l'Union sacrée ne pouvait continuer à exister que de nom. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, tout le monde était en compétition pour arriver à gagner des sièges et ensuite arriver à une détermination d'une nouvelle majorité. Donc en réalité, pendant que nous sommes en train de parler, pendant que nous sommes en train de discuter, l'Union sacrée n'existe plus que de nom. Dans les faits, l'Union sacrée n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il faudra maintenant arriver à détecter cette nouvelle majorité, et à partir de cette majorité, il y aura peut-être un nouveau nom qu'on va donner, ou on peut continuer avec ces noms. Mais maintenant, en tant qu'acteur politique, il est tout à fait normal que chacun essaie de montrer ses muscles pour pouvoir prétendre dire que voilà, au moment où nous allons négocier, je viendrai soit en position de force, soit en position de faiblesse. Mais cela ne veut pas dire que cette plateforme va à l'encontre de Félix Tshisekedi. Non, mais justement, vous parlez de l'Union sacrée qui n'existe que de nom, ça c'est votre réaction. Mais vous vous souvenez que aucun candidat, parce qu'il y a une nouvelle élection, n'a postulé au nom de l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'était une plateforme politique, mais ce n'était pas un regroupement où quelqu'un a postulé sous le label de l'Union sacrée. Mais cela existe. Pensez-vous aujourd'hui que l'Union sacrée, on ne va plus en parler pour parler maintenant du PCR? Non, moi je crois d'abord, effectivement, vous dites quelque chose de très important. L'Union sacrée n'était qu'une force politique qui a été créée de manière circonstancielle. Pourquoi de manière circonstancielle? Parce qu'il fallait impérativement qu'il y ait une majorité qui accompagne le chef de l'État. Et au début de son mandat, il n'avait pas cette majorité, ce n'était pas un acquis. Le dernier quinquennat. Voilà, ce n'était pas un acquis. Alors, il fallait, compte tenu de ce qu'il a estimé des bâtons dans le roue mis par le FCC, il fallait arriver à créer cette nouvelle majorité. Et cette majorité a été désignée par Union sacrée. Mais formellement, l'Union sacrée au niveau de l'Assemblée nationale n'existe pas. C'est juste que c'est une force politique qui devait accompagner les chefs de l'État. De la même manière qu'il y aura une nouvelle force politique qui va se dégager à l'issue de la désignation des animateurs de l'Assemblée nationale. Il y aura une nouvelle force qui devra se dégager. Et c'est pendant ces forces, il y aura des négociations. Parce que lorsque celui qui est censé détecter la majorité, c'est l'informateur, sera désigné, eh bien, il va se mettre à dialoguer avec les uns et les autres. Mais chaque personne devra venir avec une force. Donc, en d'autres termes, le PCR, le pacte pour un Congo retrouvé, ne gêne aucunement peut-être. Non, c'est des bonnes guerres. Nous sommes en politique. Je ne veux pas aller faire parce que dans ce sens-là, si réellement le PCR était là pour pallier peut-être aux limites de l'Union sacrée qui n'existe que de nom, comme l'a dit Mathieu Badioko, en d'autres termes, on pouvait dire aujourd'hui que Batilou Kwebo, soit Mbosso, pourrait aussi participer ou être parmi le cacique de cette plateforme, mais cela n'a pas été le cas. Déjà, je voudrais vous dire une chose. Lorsque vous voyez l'Union sacrée, les animateurs de l'Union sacrée, vous avez Batilou Kwebo de l'Union sacrée, il y avait Mbosso, Jean-Pierre Bemba. Déjà, lorsque vous prenez ces noms, vous allez remarquer une chose, que c'était des leaders qui avaient des groupes politiques au niveau de l'Assemblée nationale. C'était des leaders avec des groupes politiques au niveau de l'Assemblée nationale. Ouais. C'est-à-dire qu'au sein de l'Union sacrée, nous avions AFDC et Alliés. Au sein de l'Union sacrée, nous avions le MLC et Alliés. C'est de la même manière que maintenant, M. Kamere est en train de créer une force qu'il pourra désigner, qu'il a désigné en termes de... Pour faire face à ses pairs. Oui, c'est je voudrais rappeler. Allez, je passe la parole à... Lors de sa sortie officielle, ils ont évoqué 4 points. Ils ont dit que leur regroupement, leur mouvement visait à apporter la solution au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à affirmer l'appartenance de la majorité présidentielle, à constituer et renforcer la majorité parlementaire à travers les élus respectifs de chaque regroupement politique, soutenir et accompagner le nouveau gouvernement. Donc, cela ne va pas du tout à l'encontre de la vision du chef de l'État et des autres membres de la famille politique du chef de l'État. Voilà, la parole est passée maintenant à Pascal Kambala.
Vous venez de suivre Mathieu Badjogo dans son analyse par rapport à la création du PCR annoncée par Vital Kamerhe qui a bel et bien eu lieu. Aujourd'hui, il y a un nouveau regroupement, une machine politique qui existe. On l'appelle le Pacte pour un Congo retrouvé. Est-ce que cela gêne l'Union sacrée ou bien on peut parler de l'Union sacrée aujourd'hui dans les passés? L'Union sacrée est à la morgue politique. Comment ça? L'Union sacrée est déjà morte. Il faut qu'on soit objectif et honnête politiquement. C'est le chef de l'État qui a lancé l'initiative de l'Union sacrée. Venez, on se réunit et puis on construit le pays. Notre réunion, ça va s'appeler Union sacrée de la nation. C'est une plateforme politique. L'Union sacrée là a été transformée à une plateforme électorale. Mais il n'y a aucun candidat qui a postulé sous le label de l'Union sacrée, se le disent. L'Union sacrée a été transformée à une plateforme électorale pour soutenir un seul candidat à la personne de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Okay. Les élections ayant passé, ces élections que nous venons de vivre ont tué l'Union sacrée. C'est sur le plan des faits. C'était une plateforme électorale qui soutenait la candidature de Félix Tshisekedi. Le fait que leur candidat, ou bien le fait que les élections aient passé, on ne peut plus parler de l'Union sacrée. Donc, soit nous avons des hommes politiques malhonnêtes qui veulent, et sur le plan pratique et théorique, tromper la population. Donc, à l'heure actuelle, l'Union sacrée est à la morgue politique. De manière logique, ça peut autant dire que... Allez-y. Ce qui, lobby, qui est plateforme électorale. Après l'élection, donc plateforme, on va créer qu'on est Koufi. Parce que vous savez qu'on peut avoir élection électrique. On va commencer toujours à dire que l'Union sacrée est la plateforme électorale. Non, c'est être malhonnête politiquement. C'est malhonnête. Et c'est Koufi, il faut créer une autre plateforme politique. Soit, il faut dire non, l'Union sacrée est une essence originelle, et une plateforme politique qui soutient les chefs d'État. C'est ça la logique politique. Il faut faire très attention. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici au Congo. Les politiciens trompent le peuple. Beaucoup de politiciens vous trompent. À l'heure actuelle, on ne peut pas parler. Posez à votre leader. Une plateforme électorale existe encore après les élections? Non. C'est ça la réalité. Mais si je vous relance. C'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit que l'Union sacrée, sur le plan des faits, ils allaient dans mort. Mais quand on regarde bien évidemment la réaction ou le réaction de gens de l'UDPS, j'aurais d'ailleurs aimé qu'il... Oui, mais apparemment, il pointe du doigt Kamerhe comme si c'était un traître politique, comme si Kamerhe essaie... D'ailleurs, on évalue le profil de Vital Kamerhe comme étant quelqu'un qui essaye justement de manigancer quelque chose pour peut-être avoir la primature ou autre chose qui n'est rien d'autre que le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Quand on est dans l'ignorance, on va accuser les autres de n'importe quoi. Je t'ai dit que poser la question à tout homme politique, candidat politique, lorsqu'une plateforme électorale, et que l'élection est l'équipe, bon, on va la plateforme et ça la soutient. C'est ça la logique politique. Il ne faut pas, tu sais, je répète beaucoup de choses. Les politiciens de la majorité, ils cause sa population. On dribble la population. Ils manipule la population. Quand nous créons, nous sommes à 3, nous disons ABC, plateforme électorale, c'est venu notre candidat. Après l'élection, tu as voté. On va commencer à dire que ABC, c'est la plateforme électorale. C'est là où j'ai dit, non, je dois être pédagogique. C'est la malhonnêteté c'est une malhonnêteté de commencer encore à dire que Union sacrée. Non, Union sacrée est déjà dans la morgue politique. Ça, c'est le mort de fait. Et si quelqu'un va mettre ça acte du décès, Union sacrée de la nation comme plateforme électorale et Koufi. J'ai dit, c'est ça la politique. Soit on fait la politique avec des mafieux, avec des malhonnêtes. Je pose une question. Attends, j'arrive. Puisque cela n'existe plus. J'arrive. Allez-y. Lorsque l'Union sacrée a été... L'Union sacrée, quand on l'a créée, pourquoi on ne l'a pas appelée une plateforme électorale? C'était une plateforme de regroupement politique. Mais on l'a transformée en une plateforme électorale. Donc, les élections de qui? Vous avez dit que ça continue encore à être une plateforme électorale. Quelles élections vous osez?
En 2018. Non, c'est-à-dire que pour dire quoi, nous sommes en face d'une classe politique, d'une bonne partie des classes politiques, où les gens ne veulent pas être sérieux, les gens veulent être des malhonnêtes, les gens veulent être des de la population. Lorsque vous décrétez que telle plateforme électorale est comme telle plateforme, oui, recoupement politique est comme électorale, après les élections, on ne peut plus parler de ça. Soit, il faut vous revenir encore à l'acte contraire, comme on dit en droit, revenir encore pour que vous puissiez savoir quelle est la nature. Aujourd'hui, je pose la question, quelle est la nature de l'Union sacrée? C'est une plateforme électorale. Oui. Donc, continuez encore à croire que l'Union sacrée existe. Non, c'est comme moi, dans mon argumentaire, j'ai dit l'Union sacrée est un morgue politique. Et Koufi, il faut acte de décès, pour créer et l'autre. Mathieu Badjoko va parler aussi. Donc, puisque cela n'existe pas. C'est une bonne démarche. En politique, c'est quoi? Attendez, la politique, c'est le monde des projets politiques, idées politiques, et c'est le monde aussi des intérêts. Les gens, c'est là où je détecte que non, je suis objectif. Hein. C'est tout ce monde, ils ne me connaissent pas. Vital Kamiri, sauf que je connais son frère là, Massaro, j'ai travaillé avec lui à la SONAS. Jean-Lucien Bousse, je le connais ici à l'Ipento Samelena, l'église Saint-Édouard ici. Nani, Sousteki, Julien Palou, je ne connais même pas. Quand on a dit Bamote. Vous comprenez, je te dis, je suis objectif. Il faut que tous à la série. C'est pourquoi tu vois notre pays toujours souffrir. Parce qu'il y a toujours des gens malhonnêtes. Parce que l'Union sacrée n'existe pas. Non, regarde. La démarche, vous comment? C'est quel genre de démarche? Julien Paloukou, il a un profil, il a un courage. À l'heure actuelle, même Veka qui me suit, Julien Paloukou, vous dites quoi? l'Union sacrée n'existe plus parce que ça a été déclaré comme plateforme électorale. Mais c'est ça, écoutez ma question. Comme cela n'existe plus, ils ont la morgue politique, ça ce sont vos propos, ça m'engage que vous. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre que Jean-Pierre Bemba se lève un bon matin, il crée aussi Pacte pour un Congo démocratique, et de l'autre côté, parce qu'on parle des classiques, Moss aussi, est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre que tous ces gens-là peuvent créer aussi des plateformes, ou bien ils doivent adhérer à la logique de Vital Kamerhe, selon vos analyses? Parce que vous dites que l'Union sacrée n'existe plus. Sur le plan des faits, il n'existe plus. On attend maintenant l'attestation. Oui, mais on peut s'attendre que Jean-Pierre Bemba... Oui, attendez. Jean-Pierre Bemba, Bosso, qui que vous voulez citer, si vous avez vos députés, vous constituez... Parce que chaque député national a été élu sur base d'une liste, soit sur base d'un regroupement politique. Vous comprenez? Mais nous allons au niveau de l'Assemblée nationale. Baya Yaba Timbeli, Veka Timbeli, Julien Palouka Timbeli, Jean-Lucien Boussa Timbeli, Kankou, Timbeli... pour créer déjà la majorité. Comme ça, les autres, ils vont juste adhérer. Ils n'auront pas la primaire des décisions. Non, ils ont répondu à une logique. Peut-être, ce que je te dis, c'est cela. Voilà, merci beaucoup. C'est-à-dire que l'Union sacrée comme plateforme électorale, et c'est Koufi, ils ont la morgue politique, il faut que sa plateforme nous source. Voilà. L'Union sacrée n'existe plus. Électorale. La plateforme électorale n'existe plus. Bien que les élections n'ont pas encore pris fin, il y aura des élections de gouverneurs qui vont intervenir au mois de mars. Nous allons vers la fin. Les élections au Sénat, pour les gouverneurs et les sénateurs. Donc voilà. Nous allons vers la fin. Mathieu Badjoko, vous venez de suivre la réaction de Pascal Kambala. Il parle de l'Union sacrée comme étant une plateforme déjà morte. On attend juste l'acte de décès, comme on dit, quand vous allez... L'Union sacrée comme plateforme électorale. Mais est-ce que Vital Kamerhe n'a pas seulement anticipé les choses, sans pour autant parler de la malignité? Non, mais déjà je me conforte dans ma position en disant qu'effectivement l'Union sacrée n'existe plus. Déjà, d'ailleurs, je l'ai dit ici, l'Union sacrée a arrêté d'exister en tant que regroupement, en tant que force politique, en tant que regroupement politique, a cessé d'exister dès lors qu'elle a été transformée en plateforme politique. Voilà. Maintenant, plateforme électorale. Plateforme électorale, pardon. Maintenant, après avoir été transformée en plateforme électorale, c'était quoi l'idée? C'était d'accompagner le chef de l'État afin qu'il brille un second mandat. La mission a été accomplie et puis c'est fini. À partir de ce moment-là, tout s'était arrêté en termes de plateforme électorale pour pousser Tshisekedi à un deuxième mandat. Maintenant, Kamerhe a été clairvoyant parce que la politique est un rapport de force. Si vous n'êtes pas assez fort, vous n'êtes pas assez puissant, vous serez avalé. Et Kamerhe et les autres ayant compris qu'à un moment donné, et je crois que généralement ça se produit entre le mois de mars et avril,
la désignation d'un informateur. Ça se produit à ce moment-là. Lorsque l'informateur sera désigné, qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? Si Kamere se présente comme étant le leader de ce regroupement-là, celui qui ira vers l'informateur pour négocier, il dira à l'informateur, voilà, moi je suis Vital Kamere. Derrière moi, il y a le pacte Point commun retrouvé. Le pacte point commun retrouvé. Non, rénové. Pardon. À moi seul, je pèse 101 députés. Maintenant, c'est aux autres aussi d'être capables, plutôt que de... C'est 234 avec les provinciaux. C'est maintenant à des autres acteurs politiques, ils doivent aussi être capables de constituer des forces pour pouvoir se présenter au moment des négociations et pouvoir dire que voilà, moi j'ai 120 députés derrière moi, moi j'ai tel nombre de députés. C'est en fonction de cela que le Premier ministre sera en fin de compte désigné. Et je crois même que l'idée de M. Kamere, qui ne dit pas, c'est justement d'être Premier ministre. Maintenant, ceux qui ne sont pas, ils ne comprennent pas la logique des choses. Parce que c'est des bonnes guerres. Ce n'est pas qu'il y a des intentions cachées pour nuire au chef de l'État, non. Oui, du côté, Maté Badjogo, du côté de l'UDPS, on parle de Vital Kamere comme un félin. Non, ça c'est... un prédateur. Ça c'est... je dirais que c'est des bonnes guerres. Pourquoi? C'est des bonnes guerres parce que c'est en politique. Personne n'est censé facilement lâcher à l'autre l'atteinte des objectifs et des ambitions. Je crois fermement que l'UDPS a certainement aussi l'idée d'avoir un Premier ministre qui soit issu de l'UDPS. C'est tout à fait normal. Mais maintenant, ternir l'image des Kamere au sein de l'opinion publique, c'est leur manière de faire. Mais je crois que c'est des bonnes guerres politiques. Mais maintenant, dans les faits, dans la pratique, c'est que l'UDPS devrait faire, c'est que l'UDPS devrait aussi se mettre. Je sais qu'il y a des regroupements mosaïques qui sont liés à l'UDPS. Non, sont 400 députés aujourd'hui avec la nouvelle majorité. L'UDPS se réunissent aussi pour dire que voilà, nous en tant que UDPS, la question qui revient aujourd'hui, la désignation du Premier ministre fait partie du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Parce que vous vous souvenez, Sama Lukonde a été nommé Premier ministre, il n'y avait pas la majorité derrière lui. Aujourd'hui, quand peut-être l'UDPS ou d'autres partis disent que Vital Kamere est en train de manigancer pour briguer la primature, pensez-vous que c'est dans la logique ou bien il y a peut-être anguille sous roche? Non, déjà, il faudrait être sûr d'une chose, que lorsque Sama Lukonde a été nommé, c'est parce que les autres ont été d'accord. Le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, c'est de dire que, voilà, parmi les noms donnés, où moi j'ai une préférence pour tel, mais il faudrait que les autres soient aussi d'accord, parce qu'ils sont capables de dire en tant que force politique, nous ne voulons pas de X, nous ne voulons pas de Y, nous ne voulons pas de Z. Si le chef de l'État, malgré son pouvoir discrétionnaire, va à l'encontre de ce que la majorité au niveau de l'Assemblée nationale souhaite, eh bien, il y aura un problème de fonctionnement dans les décisions, même dans la constitution du gouvernement, il y aura un problème. D'où il faut toujours qu'il y ait des dialogues pour qu'on arrive à désigner un nom ou une personnalité pour lesquels tous les autres soient d'accord. Voilà. Maintenant, la loi du plus fort obligera que, je donne un simple exemple. Mais la loi du plus fort n'a pas existé avec Sama Lukonde. Comment voulez-vous? Si la loi du plus fort, c'est la loi de la majorité. Voilà. C'est la loi de la majorité. C'est-à-dire que s'il y en a 500 députés et qu'il y en a 300 qui disent que nous sommes d'accord à ce que ce soit Vini qui soit Premier ministre, c'est la loi du plus fort. Même si 50 dans le même regroupement ne sont pas d'accord, avec Vital Kamere, c'est bien parti. Mais maintenant, bien que Jean-Pierre Liaou aussi, voilà. Pascal, vous rappelez, Jean-Pierre Liaou aussi est pressenti. Je conclue juste en quelques secondes. Maintenant, Vital Kamere a 101 députés nationaux. C'est ça le nombre pour l'instant. Il suffirait qu'il y ait un regroupement qui se pointe, imaginons, avec 250. Bati pour le faire, mais aujourd'hui Bati est un tout petit peu déstabilisé avec le départ. Il y a Chris Mukendi qui est peut-être mécontent. Il parle de Bati Lukwebo comme étant, je lis à la presse, qui est en train de promouvoir beaucoup plus sa famille que sa famille biologique et sa famille politique.
Bon, mais en fait, lui ne savait pas ça. C'est ça notre problème en politique. Quand on s'engage, il faut savoir vous vous engagez où, avec quel leader. Oui, mais le profil de Vital Kamerhe, comment vous pressentez Premier ministre? Est-ce que cela fait partie comment Kamerhe se voit comme Premier ministre et vous aussi en tant que journaliste analyste, pensez-vous que Vital Kamerhe pourrait prendre l'article 78 de la Constitution a deux lectures, la lecture politique et juridique. Il appartient au chef de l'État, c'est la lecture juridique, il appartient au chef de l'État de nommer les premiers ministres issus de la majorité parlementaire. Voilà. Et cette majorité parlementaire ne se présume pas. Il faut beaucoup compter le nombre de députés. C'est ce qu'on appelle des comptes arithmétiques. Il y a deux choses. Le premier ministre sera issu du groupe parlementaire, des députés nationaux majoritaires d'un parti politique. Soit des députés nationaux d'un regroupement politique ayant beaucoup de députés. Il y a deux choix. Mais lorsque il y a confusion, on va nommer, le chef de l'État est obligé de nommer un informateur. Quel est le vrai problème? Il y a PCR, il y a Timbeli. Vital Kamerhe est un Kinoa, Julien Paloupa, Vital Kamerhe, les autres je ne maîtrise pas. Julien Boussaoui. Tony Kankou, c'est le conseiller du chef de l'État. Oui. Timbeli, ils ont bien réfléchi avant de lancer PCR. Union sacrée, c'est Koufi. Donc il faut créer plein d'habits, c'est la politique. La politique, ce n'est pas le monde où on vient, on te regarde comme ça. Non. Je sais qu'aussi. Et après, qu'est-ce que ça a provoqué? Ouf. On va pousser secrétaire général à IDPS, il peut avoir d'autres tambours. Jean-Pierre Bemba, Mbosso, Bahati, Premier ministre. C'est-à-dire qu'il est peu accueilli. Pourquoi? Sinon, la majorité. La lecture politique, c'est quoi? Le fait qu'il y a eu ces recoupements PCR, il n'y en a pas confondre avec police à circulation et roulage. Ça ne peut pas le PCR, police à circulation et roulage. Donc, il y a un secrétaire général à IDPS, Azumakol. Ça dit quoi? Quand on fait la politique, il faut avoir ce qu'on appelle la projection politique. Ça vous félicite Vital Kamerhe? Non, moi, attends. Il est un vrai politicien. Non, je ne veux pas entrer là-dedans. J'ai dit seulement qu'il y a des... non, mais ça m'énerve. Non, dit que vraiment ça la calcul. Selon moi, il y a du calcul. Non, mais il faut dire le monde de politique. Il y a une vision politique. Il a tout compris. Non, il y a du calcul politique. Il provoque tout se construit. Parce que vous êtes dribblé. Mais malheureusement, c'est un malin. La politique, il faut être malin. La politique, je veux atteindre Badjoko, mais je veux passer par le caméraman. Je sais comment la voir. Moi, j'ai mis toutes ces émissions, je diminue le micro. Et les gars, c'est la politique, non? Donc, c'est-à-dire que moi j'adore la politique. Quand je vois les gens, moi j'adore la politique objectivement, pas subjectivement. Je vois les comportements, je dis, en tout cas, ça la politique. Donc, ils ont bien réfléchi. Mais maintenant, il est buté un problème. Ouais. Est-ce qu'un homme comme Bahati va adhérer à la plateforme, il y a Vital Kamerhe, à mon avis, Vital Kamerhe avant d'y avoir un Snaban, Jean Pembeba, va-t-il adhérer à la plateforme où Vital Kamerhe va y bosser dans la côté? Qui d'autre? Un problème de ministre, problème d'ego. C'est dit que Azana ou bien Bage. Parce qu'aujourd'hui, dans cette même logique, moi je vous pose juste des questions. Dans cette même logique, aujourd'hui, comme c'est là, et Zalapena disponible de pour Nabaramba Kotakuna, pensez-vous aujourd'hui que les autres peuvent constituer une nouvelle force pour contrer justement. Mais justement, réveiller, PC à réveiller Augustin. Augustin, il n'y a pas de temps. Tu es supposé là, la mouka, mon frère. La mouka. Donc, PC, la mousse, c'est la mouka, monsieur, tu dors. On moni pas qu'à moni Batouana, moni Bemba, moni Bahati Lukwebo, moni Premier ministre, moni Mbosso. Or, les leaders que je vais vous citer, ils auront du mal, ils ne pourront pas adhérer à ces plateformes PCR pour que VK
à diriger. Mais comment on regarde la position du président de la République? Voilà. J'ai fait la projection politique, d'où l'avantage de l'UDPS avec les CG. Bemba va préférer entrer là où il y a député IDPS à 68, hein? Je crois, une soixantaine de députés. Oui. Bahati Lukwebo va préférer être avec l'UDPS. Vous comprenez? D'où il y aura des clivages, des blocs. Au lieu de parler des clivages, il y aura des blocs. Des blocs qui vont soutenir les chefs de l'État. Ou bien au niveau de l'Assemblée nationale, il y aura des blocs. Parce que moi, je considère que l'union sacrée de la nation est déjà morte et Azana mort de politique. Oui, dans ces blocs-là, vous parlez de blocs pour ne pas parler de clivage. Pensez-vous aujourd'hui, ça c'est la deuxième question avant de passer à notre sujet, que le quinquennat du chef de l'État s'annonce déjà très mal. Est-ce qu'il sera-t-il déstabilisé face à la classe politique qui donne déjà des couleurs qu'il y aura division? Vous savez, en politique, la loyauté ou la stabilité dépend des intérêts. En politique. Si tu veux que je sois loyal à vous, donc il faut que mes intérêts soient aussi garantis. Soit, les gens vont... mais je ne pense pas qu'ils vont aller dans l'opposition. Mais j'ai dit, il y aura toujours des intérêts. Vous savez, avec la diplomatie du chef de l'État, il sait toujours... tu sais que le chef de l'État, lui, il attire les gens. Hein. Lui, il n'est pas dans cette politique-là où il faut éteindre les gens. Non, dans cette politique où il attire les gens. Le vrai problème, c'est quoi? Ce n'est pas question des positionnements des gens. Le vrai problème de notre pays, il faut qu'on paie ça à Misala na Congolais. Il y a 80% de jeunes Congolais dans Misala. Les politiciens, ils sont venus chez nous, c'est un boulot, tu payes mon boulot. Tous ces gens, j'entends même, comment dire, Vital Kamara, il est de sortie député, non? Je viens pour le député. C'est-à-dire que quel est le problème aujourd'hui? C'est de répondre, même le chef de l'État, à autour boulot, tu payes 73%. Deuxième belé, alors 50% de 73%. Non, à ce boulot pendant 5 ans. Donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est de répondre aux besoins de la population. Je te dis chaque jour, quand je sors de ma parcelle, là où j'habite, je te dis, je rencontre la pauvreté. Au bout de la porte, il y a la pauvreté. Des jeunes gens, la Diamba, ma Sanga, dans ma quartier, où à l'UPN, où j'habite. L'UPN, il y a des coins où sont comme au Kamwa. Il y a des jeunes dans la Diamba, dans whisky, il faut qu'on puisse obtenir ça là. Même partout des quartiers chics, à côté, il y a toujours des histoires bizarres. Des coins où on vend des bouteilles de whisky mélangées. Aujourd'hui, intérêt à pour avec ma première ministre, pour qui? Non, intérêt aujourd'hui. Congo, il faut qu'il y ait un développement social, économique et politique. Il y a des chômeurs. Il faut qu'aujourd'hui, tout le monde crie. On va parler de la politique de plein emploi. De plein emploi. Ça n'a jamais existé ici. Même dans le programme, moi je... Tu as déjà entendu un politicien parler de la politique de plein emploi ici. Les gens pensent parler à positionnement. C'est là le vrai problème dans notre pays, c'est quoi? Il faut qu'il y ait progrès social, économique, culturel, dans tous les domaines. Il faut qu'on lance. Aujourd'hui, c'est honteux. Tu sais quand, des fois, je te l'ai dit, t'arrêtes à stade, président, dollar et quitte. Oh, mais comment ça? Comment la population vous gagne dollar et quitte? Président, ça la franc congolais ont valeur. On ne peut pas dire dollar et quitte. Mais quand vous avez finalité, dollar et quitte. Non, dollar, non, c'est les francs congolais ne font matin. C'est quoi le politique? Il faut que le chef de l'État arrive à bien réfléchir avec de bonnes personnes sur payer sa franc congolais de valeur. Voilà. Il faudra aussi. Merci beaucoup, Pascal. Attends, j'étais toujours dit. Tu sais, moi, mes enfants étudient à l'école Saint-Édouard. Excusez-moi, Saint-Édouard. Ici à l'IPN. Avant la gratuité, 13 salles avec 250 élèves. Nous payons $250. Mais avec la gratuité, tu sais ce qui s'est passé? 900 élèves. 13 salles. Moi, je ne me vante pas. Moi. Mes enfants sont pas. Tout le monde qui n'a pas parlé, papa, on doit quitter cette école ici. On a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai démarché, on a looké l'école Saint-Édouard, 300 bancs. Un individu. 300 bancs. Sauf que l'école Saint-Édouard, au monde, on a looké à Batou, on a yébi, mon cher, telle école là où il y a mes enfants, on a payé 300 bancs d'école. Ça, c'est intérêt. Et puis les enfants sont bien. Ça s'appelle la démarche pour le ordinateur qui vont venir de l'Europe. Je l'ai fait gratuitement. Ça dit quoi? Il y a cet intérêt que
de voir les Congolais bas à la malamou, sans intérêt. Tu ne vas vérifier à cette école-là. Donc, voilà. Quel est le problème? On n'a pas intérêt à VK, Julien, Félix. Non, le Congolais, on doit mettre ça en avant-plan. Le Congolais doit sentir que, je suis dans mon pays, j'ai une classe dirigeante qui a bien, j'ai vu bien, je n'ai pas intérêt à que le Robert ait DV américain pour que nous sommes ça dans les États-Unis. C'est ça l'intérêt, c'est ça ce que nous cherchons, c'est ce que nous défendons. Mais ceux qui ont vini ailleurs, pour que vini a rempli ma poche, madame qui est qui Dubaï, qui est mais le Congo ne va pas aller de l'avant. Voilà, merci beaucoup. J'allais placer un mot. Moi, je pense que Mokonzi Mboka, Félix Tshisekedi a lobby qu'il ne faudrait pas commettre l'erreur il y a passé. Moi, je crois que l'élo, il y a des personnalités politiques qui ont montré leurs limites. C'est-à-dire, ça, là, depuis que tu as dit que Congo, Congo, mais n'ont rien apporté de nouveau dans Mboka. Alors, moi, je pense qu'il est de la responsabilité du chef de l'État à un moment donné. Attention qui va regroupement, c'est bomber le torse pour nous que c'est nous qui avons la majorité, c'est nous qui avons tel nombre de députés. Mais au final, désignation, il y a un animateur, il y a un ministère, il y a une institution. Et Zalaba Kombo Anato, il y a Bato Toyebi qui n'ont rien apporté. Il faudrait qu'il y ait une sélection objective. Attention qui partit Tindi Moutolobi qui était Bisso Moutone et fois Zalawana. Il faudrait que les services spéciaux à Mbokaoyo va mener de plus en plus d'enquêtes sur Batouana, connaître leurs compétences, parcours, histoire, afin qu'on ait des personnes, ne fût-ce que dans la moralité à bien, au basé à un souci de pouvoir travailler. Voilà. Pour la maille, les noms Tozo Kawana, au Bahati, au Kamere, au telle personne, donnons la chance dans la partie où on a une bonne probité morale. Ceux qui vont se périter, ils aillent faire l'opposition et puis on va rappeler l'opposition à monter. Non, allez-y. Alors, nous allons poursuivre avec le deuxième sujet. C'est bel et bien votre émission Mondico Presse, tribune des journalistes, où nous sommes en train de décrypter l'actualité ici en République démocratique du Congo. L'actualité politique également, notre deuxième sujet. Félix Tshisekedi, le président nouvellement réélu, estime que l'opposition aura sa place dans sa gouvernance et il assure son implication dans la désignation du porte-parole de l'opposition. C'était lors de son discours le week-end dernier, discours d'investiture au stade des Martyrs. D'abord le discours, on n'a pas eu le temps de décrypter là-dessus. Beaucoup de chefs d'État, une dizaine, quinzaine de chefs d'État, de corps diplomatiques qui ont pris part à la cérémonie d'investiture. Cela aussi fait partie des signaux, si on peut le dire comme ça, que la diplomatie est vraiment au centre de son quinquennat. Vous savez, je vais décevoir beaucoup de gens qui soutiennent le chef de l'État. C'est protocolaire. C'est protocolaire. Les discours, c'est prévu après une manifestation. Même la fête, c'est un mariage. Merci d'être là. Aujourd'hui, c'est les discours partout. Mais l'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel, c'est le praxis. Je regarde la caméra. L'essentiel, c'est le praxis. Les Congolais souffrent tout. Vous n'avez pas l'idée. Et comme le rôle a G, souffrance. Il y a une classe politique des gens qui se retrouvent à l'aise. Tu vois, quand tu es chez toi, au lait, au méli, tu vas trouver que les Congolais sont bien. Non. Les Congolais, dans la majorité, souffrent. C'est un beau discours. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est un beau discours. Il y a même des gens entendus. Mais le vrai problème, c'est la praxis. Vous comprenez? N'est-ce pas gratuité, ça la peine à donner une mission. Pas de la gratuité. Ça la gratuité, mise en œuvre, gratuité, l'économie, Bilokobu, tout qui n'a pas tenu, bazo tonga qui en face à parler du peuple wana côté à You Arena, bazo stala balabala basena bayipen awawa au niveau Masikita, au niveau ba Kinshasa, avenue Kinshasa. Je vois même mon avenue au niveau j'ai vu aussi les gens de OVD Baïleka devant balabala. Pour mati derrière Kamba derrière Bimi kuna likolo. Ça va, on veut le praxis. On veut le praxis. On a beaucoup de discours comme ça. Époque belge, Lumumba, Kassavubu, Belge, Mobutu. On a vu, on a entendu beaucoup de discours. Maintenant, il y a besoin de PC et l'ennemi. On a besoin de praxis. Praxis. Attends. Le chef de l'État tend la main à l'opposition. Mais quelle opposition? Aujourd'hui, l'opposition est presque dispersée. Non,
L'opposition est là. Je vais vous dire une chose. Et les 100 partis politiques. Et nous autres, les 100 partis politiques. Donc, Bissot Toro, Jérém Bogade. Bajoko. Donc, Bissot, tu peux marquer tout à l'heure, Lissano Ndembo, Baya, Bakulutu, Papa Wabeta. Bissot, comme nous sommes pas. Bon, moi, je ne suis pas dans un parti politique. Donc, Bissot, les 100 partis politiques, tout le monde dit Karaboué, Gangster, Baya, Abazo, Jérém Bogade. Et les 100 partis politiques. Non, Monsieur le Président de la République, Excellence, veuillez aussi tendre votre main aux 100 partis politiques. Il y a des gens dignes. Attends. Attendez. À l'opposition. C'est-à-dire que ces pays appartiennent aux politiciens. Non, pas c'est moi. C'est ce que vous voulez me dire. Je vous dis quoi? Non, mais attendez. Attendez. La politique. Ce que tu fais ici, c'est la politique. Tu sais comment distribuer la parole. C'est déjà la politique. Tu sais dire un mot d'un code de régisseur à Royer, caméraman, on comprend. C'est de la politique. Le vrai problème, c'est quoi? Il ne faut pas que les autorités, en particulier les chefs de l'État, aient un coup d'œil dans la politique. Non. Vous croyez que c'est dans la politique qu'on va trouver la crème intellectuelle? Messieurs, détrompez-vous. Détrompez-vous. Tu sais que... Attends, de l'opposition. Attends, je vais te dire une chose. Tu sais que le seul Congolais, comment on dit, l'autopsie, le seul, c'est un militaire. Est-ce que vous avez vu le roi? Le seul, depuis l'époque belge, il y a le seul Congolais, c'est un militaire. J'ai salué le général Chomba, le seul militaire. Il est déjà en retraite. C'est-à-dire que, sans qui est dans le monde politique, non, aucun civil n'a expert dans l'autopsie. Et c'est que le seul Congolais, c'est un général des brigades qui est en retraite. Le général Chomba. C'est-à-dire que pour dire quoi? Le chef de l'État doit, comme a dit le pasteur Daloa, il a raison. Il y a aussi des 100 partis politiques. Tu sais la partie politique. Tout député, Ezali Kelemba, pèse 10% dans la partie politique. Oui, ADG, pèse 10%. Donc, ils ont une entreprise. Et les 100 partis politiques, il va remettre ça où? Dans le grand banding, on a 100 partis politiques. Donc, le vrai problème, c'est quoi? Les chefs de l'État, en tendant la main à l'opposition, il a oublié les 100 partis politiques nous autres. Donc nous, on ne va pas gérer. Si on me donne, si on me donne une entreprise comme... Attends, je vais profiter. Si on me donne aussi une entreprise... Attends, si on appelle ça une entreprise publique, je retrouve ça à ta expérience, madame. Excusez-moi. Allez, oui. On parle de l'opposition d'abord. Quelle opposition? L'opposition est presque dispersée, mais les chefs de l'État tendent la main à l'opposition. Quelle opposition? C'est ça la question que je me pose. Une chose. Au moins, le pouvoir dans l'opposition, c'est toujours la même chose. Il y a un tu as dit quoi? Pascal, tu vas te présenter comment? Pascal? Hein? Tu vas ta présentation là. C'est pourquoi j'ai dit ça. Opposition. Je suis dans l'opposition pour la bénité. Soyez ma pessinga. Tu vois quand le chef de l'État dit, je t'ai dit l'autre fois ici, de janvier à juin, tu vas voir. Tu vas voir les gens qui vont traverser. D'ailleurs, Moïse Mozito. Toi, tu fais Mozito. Mozito est encore dans l'opposition. Adolphe Mozito. Badjo, c'est ça. Adolphe Mozito. Il est où? C'est ce que tu crois. Je t'ai dit beaucoup. Donc aujourd'hui, l'opposition n'existe plus. L'opposition va rester par rapport aux gens à mon intérêt. Il ne va pas se retrouver. C'est mon PC plein, mon bima. Le Martin Fayol a toujours été je t'ai dit, on... Il n'y avait pas d'intérêt. Tu sais que certaines personnes qui sont dans l'opposition sont nourries par le pouvoir. Non, mais il y a des indiscrétions. Non, indiscrétion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une opposition du genre. Dans cette logique on n'a pas au cannabis au Congo l'opposition. C'est quoi l'opposition? L'opposition, c'est des projets politiques contre projets politiques, idées politiques contre idées politiques. Ok, les chefs de l'État ont mis la gratuité de l'enseignement. Tu connais une idée contraire? Il y a opposition sur la gratuité de l'enseignement. Non, mais le fait sont là, ce n'est pas une idée contraire. Non, mais c'est ça, regardez, quand on dit opposition, regardez, il a tendu la sur le plan politique ou juridique, quand on parle de l'opposition, ce sont des gens, des partis politiques, ou bien disons des gens qui sont des gens qui ne partagent pas le programme du gouvernement. Ils sont dans l'opposition. Vous comprenez? Avec notre programme. Un programme d'abord. Et ils ne siègent pas au gouvernement. Voilà. Vous comprenez? Au moins, idée, je ne sais pas si tu es à l'époque, on a idée, il y a pas qu'un guadon. Pendant qu'on dit opposition, pourquoi on dit opposition constructive? C'est-à-dire que Bango va participer dans le gouvernement.
Vous comprenez? Vous souhaiterez qu'il y ait une opposition constructive. Oui, moi, non, ça dépend des gens qui font l'opposition. Non, mais moi, moi, j'ai dit que l'opposition n'a pas c'est cet espace que je ne vois pas les idées contraires. Vous comprenez? L'opposition, c'est le gouvernement congolais a voté un budget de 16 milliards. Bissot contre, Bissot contre 50 milliards. Bissot budget, chef de l'État a Thierry Batoutra Sakagé. Moi, je vous relance seulement par rapport à cette logique. Attends, j'arrive. Qui a mis en place, il y a d'ici là des années, après. On a envoyé une opposition. Le manifeste de Gisagani avait voulu quand même des propositions qui fait partie. Je t'ai dit, bon, toi tu as lu. Par rapport à la gratuité de l'enseignement, quelles sont l'idée? Non seulement la gratuité, il y a d'autres. C'est ça la question que je me pose d'ailleurs. C'est ça la question que je vous ai posée. Aujourd'hui, l'opposition existe. Ne dites pas que non, ils n'ont pas d'idée. L'opposition à Congo, ils allaient plus que Nazan à l'Ochochote, parce que je suis en dehors des institutions, on a l'été. Mon frère, Congolais, faites très attention. De ce qui se passe dans notre pays, moi, je me suis opposition, c'est plus qu'à Damété. Parce que, attendez, regardez beaucoup de gens qui sont dans l'opposition. Les politiciens qui ne travaillent pas. Ils vivent comment? Ils ne sont pas en train. Non, attendez. Non, je ne suis pas les vies des gens. Non, ils vivent comment? Faites très attention. Et Zana Batomouni est en opposition. Il y a une opposition. Mais c'est le pouvoir dans les sailles. On n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin, j'insiste, moi je suis objectif et comme scientifique, dans le sens que on veut avoir une opposition par rapport au projet. Moi, quand le chef d'État veut tendre la main au centre, comment il va faire? Au centre parti politique. Comment il va faire? Oh, mais lui-même, tant que le Baba, il va sans parti politique. Mais vous existez sous quelle label? Comment vous identifiez? C'est la société civile, non? Mais pas la société civile au monde, on a été bien politisé. Mais nous, les 100 partis politiques. La société civile est d'ailleurs politisée. Non, j'ai dit les 100 partis politiques. Je ne suis pas pour le pouvoir, non plus contre l'opposition. J'ai dit, moi, des idées force pour faire marcher les pays. Parce qu'on en a marre. On a pouvoir. Pas Moutoumou Soussoya qui a 16 kilos. À côté qu'on a pouvoir, le a 70 kilos. Mathieu Badjoko, bon, les chefs de l'État tendent la main à l'opposition. Quelle opposition aujourd'hui, selon vos analyses? Vous savez, j'en ai largement discuté avec mon secrétaire général Babou Pondé, un homme instruit, avec qui on a développé par rapport à ces sujets. Et je crois que les gens n'ont pas compris la portée du message du président Félix Tshisekedi en disant que, en stipulant qu'il tendait la main à l'opposition. Je crois qu'il l'a dit en 2018, il le redit maintenant, mais seulement on doit avoir une opposition qui a une certaine hauteur. Comme l'a fait Moïse Katumbi en 2018. On l'a tendu la main, il est entré au gouvernement. Non, pas à ce niveau-là. Je vais vous expliquer pourquoi je dis que nous devons avoir une opposition avec une certaine hauteur. Je vais vous rappeler ici que la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition en République démocratique du Congo. Savez-vous que cette loi n'a jamais été appliquée? Elle a été promulguée, mais dans son application, elle n'a jamais été effective. Et je crois que dans cette manière de dire que je tends la main à l'opposition, c'est plutôt par rapport à l'application de cette loi. Cette loi qui voudrait qu'il y ait un porte-parole de l'opposition. Excusez-moi, le chef de l'État l'a dit aussi quand il a été élu en 2018. Je suis en train d'évoluer, je suis en train d'avancer. Je suis en train d'avancer. C'est non appliqué jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça veut signifier que nous devons avoir des politiciens, une opposition avec de la hauteur. Pourquoi je dis cela? Parce que la désignation du porte-parole de l'opposition, parce qu'il faut commencer par là, mais a produit beaucoup de soubresauts. On a failli lancer ça à une époque, mais on a vu comment est-ce que l'opposition s'est comportée. De quel genre de hauteur vous parlez? Lorsque je dis qu'il faudrait que nous ayons des opposants qui aient une certaine hauteur, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils soient capables de se mettre sur une table. Parce que là, nous sommes en train de parler d'une opposition parlementaire comme extra-parlementaire. Il ne s'agit pas que de l'opposition au niveau du Parlement. C'est-à-dire qu'ils doivent être capables de se mettre ensemble aujourd'hui pour dire que, voilà, nous désignons X, Y, Z comme étant leader de l'opposition. C'est par rapport au nombre de députés à l'Assemblée nationale. Non, attendez. Non, attendez. La loi dit, la loi le dit,
que c'est parlementaire et extra-parlementaire et que tout ça peut se faire par consensus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils doivent se mettre ensemble pour dire que nous désignons tel individu comme étant porte-parole de l'opposition. Maintenant, c'est cet individu-là qui se mettra à réclamer tout ce qui est droit, qui se mettra à être le leader de cette opposition, qui se mettra à revendiquer sur le plan de projet contre projet, idée contre idée. Mais maintenant, on a Mukwege, on a Martin Fayulu. Voilà, mais maintenant le bas blesse, c'est quoi? Là, ce qui fait en sorte que nous n'arriverons jamais à désigner, ils n'arriveront jamais à désigner un porte-parole de l'opposition, c'est le fait que ces porte-paroles aient rang de ministre. C'est ce que la loi dit. Le porte-parole de l'opposition aura rang de ministre. Donc, c'est-à-dire qu'ils se mettent d'accord, dit que, de la même manière dont on parle de problème d'ego, que Bahati ne se mettra jamais derrière Camille. C'est de la même manière que nous disons aujourd'hui, je ne vois pas aujourd'hui M. Fayulu, par exemple, dire que je mets mon ego de côté et je désigne M. Katoum comme étant leader de l'opposition. C'est un problème d'ego. C'est un problème d'ego. Pourquoi je vous dis que c'est un problème d'ego? Je veux vous dire. Est-ce que tout le monde est censé être dans la même ligne? Je veux vous dire que c'est un problème d'ego. Voilà lorsque M. Adolphe Mouzitou, à un moment donné, s'est allié à M. Fayulu. Mais à un moment donné, il vous dit que il faudrait que les gens se mettent ensemble sur base des projets. Comment peut-on arriver à mettre en avant un individu? Comment peut-on désigner un individu alors que nous ne nous sommes même pas mis ensemble pour évaluer ne fût-ce que le projet? Vous vous rendez compte? Ça a été le cas lors de la désignation du candidat commun de l'opposition. Ça n'a pas été fait sur base d'un projet. Non. Et nous sommes retombés dans la même situation avec les coalitions qui se sont faites. Katumbi qui s'est regroupé autour avec le Matata et consorts. Donc, il y a ce problème-là. Et puis, il y a un autre problème. C'est que les partis, la loi dit que les partis politiques doivent être financés tant sur le plan national, municipal, provincial. Donc, moi je crois que tendre la main, et je crois que la meilleure manière d'accompagner, de tendre la main à l'opposition, ce serait que cette loi soit appliquée de manière la plus correcte. Mais maintenant, comme j'étais en train de le dire, nous n'avons pas des opposants à la hauteur de se dire que mettons-nous ensemble, établissons un programme et désignons X, Y pour pouvoir nous désigner. Malheureusement, le seul qui était capable d'être désigné ainsi était Tshisekedi Père. Si c'est là, serait peut-être pris en compte, ça sera très bien. Ouais. Alors, fidèles téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Pascal, je vous donne la parole. Gentilini Ngobi, la réhabilité, notre dernier sujet. Allez-y très rapidement. Bon, problème au sein de l'Assemblée provinciale, Godin Poyi, côté Gekoko, régule la circulation. Cette notion-là de voir les individus, ça m'intéresse peu. C'est pourquoi j'ai dit que je suis sans parti politique. Moi, vous voulez quand même diriger cette mais pourquoi pas sans parti politique. Pourquoi pas? Non, attends, pourquoi pas? Non, attendez les idées. Oh, moi, je voulais vraiment que Congo, ils aient des politiciens. Allez-y. C'est ce que toi, tu penses. Et qu'est-ce qu'il faut? De 60 à aujourd'hui, 63 ans. Tu sais comment le pays est allé? D'un côté, nous avons le PC. Attends, non, quel PC? Les classiques comme Vital Kamere, ne me poussez pas à te dire des choses qui vont choquer. Vous comprenez? Ceux qui beaucoup ce sont les politiciens. Je regarde la caméra. Ce sont les politiciens qui font des bordels dans ces pays. Toi, tu ne sais pas. Qui prennent les armes? C'est la population? Ce sont les politiciens, non? Tu n'as pas suivi ça? La liste des voleurs, des détourneurs. Ce sont des politiciens. Des détournés, c'est y aller dire. Va voir le parquet, le procureur général. Tu verras dans la liste qu'il a des gens qui ont détourné, des gens qui causent du tort aux gens. Ce sont des politiciens. Ça dit qu'il faut qu'on arrête avec ça. Il ne faut pas que la politique devienne, c'est comme si c'est, comment on dit là, la clé de voûte dans ces pays. Non, il y a des gens, je te dis, moi je suis dans le monde là des 100 partis politiques, des intellos qui sont là, des gens qui peuvent apporter des choses. Parce qu'un politique, quand il vient, il sait que c'est par intérêt. Quand je dis les 100 partis politiques, lui il vient, il a l'amour du Congo plus qu'un politicien. Le politicien il vient avec un intérêt en Boka Naye, il y a un parti, la famille Naye. Les 100 politiques. Attendez, attends, je ne vais pas parler de moi.
J'ai été victime des actes des politiciens. J'ai été victime de complots mais politiciens. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe dans ces pays. Tu ne sais pas. Il dit ça. Mon frère, il y a des gens qu'on doit même arrêter qui sont en union sacrée. Qu'on doit arrêter. Mais parce qu'ils va se battre. Faites attention, mon cher. Faites attention avec ce que tu appelles la classe politique. On a qui tout d'abord? Regardez un peu la grande bêtise. Les gens vont au Sun City. Ils te disent quoi? Il faut tout ça. Commission indépendante d'organiser l'élection. Et c'est population d'Aïkouna. Dans Sun City. Meli. Je connais même ceux qui des gens qui ont fait des bêtises là-bas. Qui foutent les bordels pour dire que c'est nous, on les a mal constitués. C'est la population. Bissomoto s'est réuni à 3, te dit ok, ton ça la boîte. Quand on vient ici, donc et il fout de... Attendez, une autre question. Qui parle encore du fichier électoral? Qui? Même dans l'opposition. Qui parle? Tu entends Moïse parler encore du fichier électoral? Tu entends encore tout ça, moi c'est nini. Donc, élection, même les Asenko, même les CC, qui parlent encore du fichier électoral? Corrompu, faites très attention. Nous sommes dans un pays où il y a une forte manipulation au lali balalio. So timbelito timbité. Moi je t'ai dit, je te parle, je n'ai pas honte de te dire. Le pays ici est tué par la classe politique. Tout le monde confondu. Et la population doit faire très attention. Nous sommes à l'heure où il faut exiger à la classe dirigeante le progrès social et économique. Il faut qu'il y ait des bossos. Les gens souffrent. Comment un Congolais, comment un Congolais va mélater? T'as là ton transport. Les gens, la rallye. Et tu as des gens bling bling, veste et tout ça. Mais vous n'avez pas une classe politique. Regardez en France. Tu as suivi les débats en France? Mais après, attends la question. Non, Jimmy, tu suis les débats en France. Faudrait quand même. Attends, j'ai atterri. Est-ce que tu suis les débats en France? Écoutez-moi. On parle maintenant de l'agriculture. Écoutez-moi s'il vous plaît. Fermier, silic. Écoutez-moi s'il vous plaît. On ne parle pas des individus. Vous avez évoqué un point important. Laissez-moi vous relancer pour quelques secondes et puis nous allons clôturer l'émission. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa, pour ne pas s'attarder aux individus, c'est un débat que vous avez refusé aujourd'hui. Posez la question par rapport à Gentini Ngobila. Alors, avec tout ce qui se passe ici dans la ville-province de Kinshasa, Jekoko Mulumba, tantôt à d'intérim. Aujourd'hui, Gentini Ngobila reprend sa place. Jekoko, des travaux qui sont en train de s'effectuer au niveau des Huileries visibles et tout ça. Pensez-vous aujourd'hui que Kinshasa, ou la population quinoise, est délaissée? Je t'ai dit, enfin, tu veux même me poser des questions. Tu allais être dans l'affirmatif. Kinshasa, c'est ça salique. Tu ne vas pas. Hein, mon frère, tu ne vas pas. Attends, mon frère. Mais... Vous savez, c'est ridicule. Des fois, c'est ridicule quand on voit certaines autorités. C'est ridicule. Je te dis, c'est ridicule. Les gens s'enrichissent, population sont comme pauvre, pauvre. Alors, attendez, vous savez, des millions, des milliards, ils ont on peut faire Congolais Keliboso. Non, laissez, mon cher. Voilà, quand on fait des émissions, son objectif. Il ne faut pas qu'on soit, on doit être intransigeant vis-à-vis des gens. Il y a un problème sérieux des hommes, de l'homme congolais. Moutalinga soit à côté d'un pouvoir, il vole, les gens volent. Attends, je me pose la question. Au monde de l'IGF à Tambola. Je te pose la question. Tu as déjà vu l'IGF? L'IGF, Gilles Alinguette, la sécurité qu'il a. Oui, Poiné. Des voyous, des voleurs, dans zone Lukaï, dans ce malgré. Non, je te pose la question. Cherche seulement, au monde de l'IGF à Tambola, au monde de la sécurité garantie à l'IGF. J'ai fait allusion. Non, c'est ça. Il faut comprendre. Excusez-moi, tu as réveillé en moi et l'eau Mogo. Je te dis, tu ne sais pas que nous, on a IGF, jeune papa Yabatou avant Dakar, mais il est hyper sécurisé. Oui, Poiné. C'est-à-dire que ma beza ma casse na mboka wana so ba tali ba robo matapa mutwana. Pour moi là-bas papa mon frère, mon frère Tika. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ces pays. Oui, putain. Mathieu Badjogo. Les désordres à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Gentini Ngobila aujourd'hui, tantôt démis de ses fonctions, aujourd'hui réhabilité. Quelle est votre réaction, analyse face à cette situation? Bon, déjà, moi, j'ai toujours décrié que dès le départ, Ngobila n'a jamais été
élu sur base d'un projet concret ou d'un plan d'action. Ça, c'est la première des choses. Et je crois que M. Ngobila n'est pas à la hauteur. Il n'a pas les capacités nécessaires pour mener à bien cette ville de Kinshasa en avant. Je l'ai toujours décrié et je le répéterai toujours, peu importe mon appartenance politique. Et cela va de soi pour M. Godem Poi. Ce sont des personnes, ce sont des dangers pour notre ville de Kinshasa, ce sont des dangers pour notre pays. Il faut le dire. Et je l'ai toujours répété que M. Godem Poi doit être poursuivi parce que ce M. Godem Poi qui, à plusieurs reprises, nous a brandi. Il est même allé jusqu'à la tombe de Tshisekedi père pour brandir une liste des personnes qui détournent, des personnes qui volent. Alors qu'il existe une justice. Il y a une justice. Il y a une justice qui existe dans notre pays. Donc, M. Godem Poi est en train de se trimballer. Alors, c'est la comédie, jusque dans son église, il a fait de la comédie avec des listes. La liste à Badbazo détourné. C'est un individu qui devait être interpellé. Justice est bénie. Après, si comme il y a bateau, il y a brandir, place union surtout qu'il y a la liste, amener la preuve, il y a des détournements à bateau. S'il n'en a pas, on le coffre, on l'arrête. Parce qu'on doit à un moment donné côté au sein de la jeune population congolaise. La population doit arriver à se réveiller. Maintenant, réhabilitation à Ngobila. Moi, je le dis toujours, je l'ai toujours répété, que au moins ceux qui ont fait mal les choses, et quoi aboutir dans Nengwana. Ngobila a été suspendu pour des faits Talisoni. C'était une décision qui était administrative par Yemoko, ce qui... le VPM. Le VPM. C'était une décision purement administrative. Donc, il avait les possibilités, à se justifier à cette fois. Il pouvait être réhabilité comme rejeté. Oui, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que, en termes de jeux politiques, ça se fait. Aujourd'hui, Ngobila, je pense qu'il a 9 députés provinciaux. Ngobila. Il pèse aujourd'hui, je pense, 9 députés provinciaux. Oui. Donc, après les élections. Après les élections, il pèse environ 9 députés provinciaux. C'est un élément qui a joué en sa faveur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faudrait établir une majorité dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire qu'il faudrait compter sur lui. Voilà. Or, en comptant sur lui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait alléger certaines choses. C'est une vérité peuple comme Nazo Bisabino, que Ngobila est en train de peser. C'est la logique de Pascal que la classe politique est vraiment... Je l'ai dit, vous avez dit des mots très durs. C'est des bonnes guerres dans la politique, mais il faut les prendre comme ça. Mais maintenant, il y a aussi un dossier judiciaire au niveau de la justice, c'est ça qu'on appelle Ngobila. Donc moi, je suis en train d'attendre l'aboutissement à dossier Wana. Parce que c'est ce dossier qui fera en sorte qu'on le mette totalement hors d'état de nuire, à moins qu'on ait encore des... Je dis, c'est une présomption, à cause à la paix innocent. Mais il faudrait que cette justice fasse correctement son travail pour que ti Nasuka. Maintenant, concernant, s'il vous plaît, en 30 secondes, concernant maintenant Nani, je pense aussi qu'il n'a pas les épaules nécessaires pour cette ville. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est du matu vu. Donc, il est dans son élément, il y a matu vu, il n'a pas la tête ni les épaules nécessaires. Ça, c'est mon avis. Non, c'est mon avis. Ça, c'est du matu vu. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un gouverneur qui a un plan d'action, qui arrive à le proposer, mise aux populations totales. Et puis, député Otozanango, nous rappelé, nous te faisons confiance, aux Akuna. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un plan d'action. Que le gouvernement aille à l'objet dans 100 jours, je vais faire ceci. Moi, j'en appelle au chef de l'État, je dis au président de la République, il faut regarder aussi les 100 partis politiques. Je ne dis pas moi, mais je dis il y a des 100 partis politiques, des intellos, des Congolais de bonne volonté qui peuvent poser des actes sans intérêt personnel. N'importe quel politicien, 63 ans après, ce sont des politiciens, on est ils vont qu'on tuer. Donc, attends, 2 ans, on va tuer le président qui va tuer 2 ans, des ans, et la population, ce sont des politiciens. Donc, faites attention, il y a une bonne partie, il y a des Congolais qui sont, et parce que dans mon thème, parce qu'ils vivent, parce qu'ils ont pas soumis tout le monde. Des gens viennent vous dire des histoires. Non, il y a des Congolais dignes
à nommer. Voilà, merci beaucoup. Ici se renferme votre émission Mandiko Presse. Nous allons revenir très prochainement pour parler de la SONAS. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Ah, la SONAS aujourd'hui. Mais il y aura des gens qui vont fuir. Mais c'est le président public. Il veut que je parle de la SONAS. Il y a des gens qui vont fuir le pays. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci également à la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Vite Panzo derrière la caméra. Giscard Timba aussi était là à la régie, balancer les images. Merci à Pascal. Merci Mathieu Badjoko. Nous allons nous retrouver très prochainement avec un nouveau programme Mandiko Presse et on se retrouve très prochainement. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.